on va courir lui. Hein. Ça faut te préparer. Et puis j'aimerais dire à l'opposition que ça dort. Ça dort. Parce que le travail va sortir devant toi. Ça dort. Arrêtez de dormir. On a besoin d'un leader pour mener cette jeunesse-là. La jeunesse est prête, mais elle a besoin de meneurs. Elle a besoin des gens qui ont pas les initiatives. Mais vous êtes là dans la politique Soko, Alassane c'est un Soko. C'est un faiseur de coup d'État. Lui, il a fait politique Soko et vous. Il vous a malmené par les armes. Conduit à Pretoria, Makoussi, Klebe, etc. Gbagbo Laurent avait la paix, il n'avait pas la paix. Pourquoi lui va avoir la paix? C'est lui le plus intelligent de l'Afrique de l'Ouest, quoi. C'est lui le plus toqué que nous, quoi. On est 2 fois plus toqué que lui. Dans votre politique de Sokoya, la quitté les dents. Le nom de Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale actuellement. C'est pas normal. Le nom de Blé Goudin n'est pas inscrit sur la liste électorale, c'est pas normal. Blé, le général de la rue. Mais il est où, le général de la rue? Le général, il est en train de dormir, c'est pas normal. Et quand on parle, Ouattara peut rien te faire, il va te faire quoi? Qu'au prison, il n'a qu'à te mettre en prison, on voit. Il a qu'à de vous mettre en prison. Il n'a qu'à vous mettre en prison, on voit. Il ne va pas croire. Il n'a qu'à essayer de prendre Gbagbo. Il a qu'à de prendre Gbagbo. C'est quel pays on prend les gens, on met 20 ans en prison, puis à la maison? C'est quel pays? On prend Damana Picasse 20 ans. Parce qu'on a peur. On s'est dit qu'au cas où Gbagbo dit Damana Picasse, tu es candidat, non, il a 20 ans. Tu as peur de tout le monde. Tu as peur de tout le monde. Mes frères, les Ivoiriens, c'est patron pour les suivis. C'est patron pour leur pays. On n'a pas d'autre choix que de se battre. D'accord? Il faut que vous le compreniez. Donc je reviens sur la question des hypocrites. J'aimerais vous dire que moi j'ai horreur des hypocrites. Voilà. Dans la République là, il n'y a pas des gens qui sont bien et il y a des gens qui sont mauvais. Quand tu veux porter une critique sur quelqu'un là, il faut le faire de façon juste et avec équité. D'accord? C'est ça la réalité. Donc j'aimerais dire encore que j'arrive là. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle traîne des casseroles avec tel ou tel ministre. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça, j'aimerais vous le dire. Et puis, c'est une fille que j'apprécie beaucoup parce qu'elle se démène pour sortir, bien entendu, de l'ornière dans laquelle elle se trouvait. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu Eunice Zounon. À l'époque, elle prenait mes vidéos, elle faisait le collage avec les vidéos de Yorobo. Et j'ai appelé Tebodo. J'ai dit à Tebodo, dans les années 2014, j'ai dit à Tebodo, hey, il y a une petite fille qui est à Abidjan qui prend mes vidéos. Hey, il faut lui dire qu'elle sont terminés le combat. Il ne faut plus jamais toucher mes vidéos. Puis Tebodo l'a appelé. Que Johnny dit qu'il ne faut plus toucher ses vidéos. Elle a arrêté de prendre mes vidéos. Vous comprenez? Donc c'est ça. Maintenant, je vais ici vous présenter quelque chose. Vous allez voir. Le combat que je mène là, c'est les filles qui sont avec le RDA en dehors des Rodoro. Ce sont les filles qui sont le RDA là, qui sont allées pour manger là. Elles savent que je mène un vrai combat. Même les gens du RDL, ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Donc, quand tu as menti là, ce combat là, elle soutient ça. Bien même, elle soutient ça. En dehors des filles qui vont se vendre là, plein de filles soutiennent ce combat là. Il faut que vous le compreniez. Mais je vais vous présenter ici une image, parce que c'est important. C'est très important. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter une image. Regardez très bien cette image là. Parce que je l'ai publiée, mais les gens, je pense que le message là n'a pas été capté. Voilà. Je vais vous montrer ça encore à nouveau. Et après, je pousse ma locution. C'est infidèle même. Des femmes célibataires endurcies, ils ont certifié 9001. Célibataires, ils ont 9001. Et puis elles sont ministres. C'est dans quel pays on est? Femme qui est célibataire, qui est ministre. C'est dans la République de Draman. Où on est célibataire pour les ministres. Donc c'est quoi le rôle de ce célibat-là dans la République? C'est quoi le rôle? Donc il faut qu'on en parle. Ce n'est pas normal. Même pour confier un poste de responsabilité de ce genre à une personne, il faut que cette personne-là soit mariée. C'est la condition préalable à toute promotion. Mais en Côte d'Ivoire, des ministres ne sont pas mariés. Belmont Godot n'est pas marié. Belmont Godot n'est pas marié. N'est-ce pas? L'autre là, comment il s'appelle même? Anou Loto n'est pas marié. Ils sont nombreux comme ça, ils ne sont pas mariés. C'est ça la réalité. Donc, je dis encore et je répète. J'aime tout le monde. J'ai vu bien entendu l'ascension de tous ceux qui se disent cyberactivistes et
blogueurs, humoristes. Quand nous on venait, il n'y avait pas de quoi Tchamanchik, il n'y avait pas de Makoso, il n'y avait pas de quoi encore. Moi, j'ai vu comment Makoso a commencé à faire ses vidéos sur les réseaux. Et toi, il était baisé à tout, puis le canard, il vient sur toi. Tu es devenu chrétien avant de devenir pasteur. Non, il est devenu pasteur, et puis après, il est devenu chrétien. Donc voilà quelqu'un qui est pasteur, mais n'est pas chrétien. Mais il est devenu chrétien. Alors qu'il était pasteur hier. Il vient, champion. Toi et moi, à la profondeur. Tu sais de quoi on parlait? Toi et moi, on va parler de l'Ipada. Faut bien me regarder quand tu parles. Toi et moi, on va parler de l'Ipada. La vidéo est faite sur toi là. Tu vas apprécier d'une manière que tu ne vas pas croire. Tu vas savoir que c'est Gasson qui t'a parlé. Le match t'a pas commencé, tu recules. Tu recules là, tu vas où? Toi, tu recules, tu vas où? Quand tu m'as regardé là, tu pensais que tu étais un plaisantin. Tu penses qu'on vient, puis on crie, on crie, on crie. Toi, tu es derrière la caméra, tu gueules. Tu es derrière la caméra, tu cries, tu cries. Mais tu m'as vu à Abidjan, tu sais que tu as croisé Gasson. Tu sais très bien. Mais on n'a pas commencé, tu fuis. Tu as entendu quoi? Toi, tu as entendu quoi? Champion, ton drama ne va pas nous gouverner. Et c'est les garçons qui te parlent. Les gens nous disent non, venez en Côte d'Ivoire, hey, champion. Élection là, c'est bientôt. Hein. Qu'est-ce que tu en sais? Si elle venait en Côte d'Ivoire, elle ne va pas venir. Tu es pressé pourquoi? Vous pensez qu'on a peur? Ou bien les monos qui sont là-bas, qui ont les tangos là, et qui ont les kilos en main là. Eux là, il n'y a pas le sang de la veine quoi. C'est même formation qu'on a fait. Ceux qui sont avec vous en Côte d'Ivoire là. C'est même formation qu'on a fait. Quand on dit sur eux là, hey, ils tombent. C'est-à-dire que quand ils pissent là, ça sort blanc. Quand ils vont au WC là, quand ils pissent là, ça sort blanc. Donc arrêtez de distraire les gens. Si moi Johnny là, il n'y avait pas eu le FRC. Parce que c'est le FRC qui m'ont choqué. Vous vous rendez compte? Moi ici assis à ma petit go, on entend les Bamel 66. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Bamel, c'est dit qu'on entend les siffler, on entend les boys 66. Donc on entend les Bamel 66. Et puis je vois un FRC. Non mais ça m'a fait mal ce jour-là. Toi t'as porté béret de gendarmerie, moi mon béret, toi t'as porté béret de gendarmerie. Et puis il met treillis de policiers, et puis bas treillis là, c'est au fouet. Il regarde les gars, puis il a lequel en bas de ses pieds. Connais Sebako à Yopougo. Connais Sebako. En face de Sebako là, il y avait un plein air là où on s'assied pour boire et pour manger. Et puis moi je suis assis ma chérie. Et puis il voit un FSI. Voilà, et puis là il y a eu mal. Je me suis senti diminué. Je me suis senti sale. Dieu me voit, je me suis senti sale. Et ça là, je vais me laver comment je serai jamais propre. Moi, ma gendarmerie, c'est toi qui as parlé de treillis. Toi, pas billet. Toi, tu as parlé de treillis ça là. Tu as porté notre béret de gendarmerie. Je ne peux plus jamais parler de treillis ça là. C'est comme ça qu'il dit qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Plus jamais parler de treillis ça là. Et j'ai quitté le pays. Moi, je traverse ça là. Moi, je vais aller au corridor, c'est illettré là. C'est zouave là. Moi, je vais aller au corridor. Mais voilà la Côte d'Ivoire que vous lui avez servi au soir de la crise post-électorale. Voilà la Côte d'Ivoire que vous lui avez servi. Donc j'ai quitté ce pays parce que je me respecte. Je n'ai pas porté, je ne suis pas là que pendant 2 ans pour venir, qu'on se fout de moi jusqu'à ce point là. Et voilà la réalité. Donc pour dire quoi? J'ai quitté le pays et je suis venu en Europe. Mais si j'étais resté en Côte d'Ivoire là, j'allais toujours être gendarme, j'allais continuer à être gendarme si Kane ne m'avait pas tué. Parce que Kane allait me tuer. Si moi j'étais encore gendarme, ils allaient me tuer à longtemps. Hein. Ben, moi j'étais un rebelle dans l'âme. Oui. Moi, aux officiers du là, il disait que c'est des rebelles. Autant de Gbagbo. Moi, il ne cachait pas pour moi. Quand il voyait quelque chose qui était bizarre, il te disait que tu es un rebelle. Que quand la guerre commençait à te tuer, c'est toi, il y a lui en premier. Oui, tout le monde c'est ça. Donc, je suis un garçon à longtemps. Donc, pour dire que les monos que vous voyez là, à Yagua, même les monos tous les jours décrochent. C'est-à-dire qu'ils quittent l'armée pour venir en Europe ici. Les monos, tous les jours, ils sont remplis à Bengue ici. C'est même formation à la fin. Vous savez quoi, Yagua? Vous connaissez quoi? Puis non, venez à Abidjan, venez à Abidjan. Pas de plantain, peut-être distraire les autres. Vous pensez que vous êtes frère quelqu'un? Vous là, vous pensez que vous êtes frère quelqu'un? Ne vous en faites pas. Aïe, il y a quoi dedans?